Salut à tous, nous sommes la veille du départ, nous sommes au tout début du mois de septembre, l'été touche un peu à sa fin, on sent que les journées raccourcissent un petit peu là, donc je pense que ça va être la dernière très grande boucle de cette année, même si j'en ferai sans doute encore un petit peu d'autres. Donc celle-ci, je pense que je vais bien me la charger, histoire d'en profiter une bonne grosse dernière fois. Alors on va partir du canton de Fribourg en Suisse, aux alentours de Payerne. On va descendre dans le Valais jusqu'à Montaix. Ici, on va se faire le col de la Forclaz. Alors, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais on va le faire dans l'autre sens aujourd'hui. Ce col de la Forclaz va nous faire arriver à Chamonix. Et une fois qu'on sera dans cette région-là, on va continuer, en fait, là, on va descendre dans la vallée. On va faire un petit peu direction Megève et tout ça. Et là, on remonte un petit peu dans les montagnes du côté d'Albertville. Et on va se faire col du Petit Saint-Bernard, col du Grand Saint-Bernard, juste après avoir fait un petit peu de la vallée d'Aoste, et on retourne en Suisse. Finalement, ce qui va se passer, c'est que l'idée de ce road trip, c'est le tour complet du Mont Blanc. Voilà. Depuis le Valais jusqu'au Valais, on fait tout le tour du Mont Blanc. Je pense que ça va être absolument exceptionnel. La météo a l'air d'être à peu près avec moi. C'est parti! Bon voilà, 5h44, j'ai mis de l'essence, j'ai fait la pression des pneus, il fait encore bien nuit, et c'est parti pour le col de la Forclaz. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez quelque chose à boire ou à manger, parce que la vidéo, une fois n'est pas coutume, va être longue, voire très longue. C'est tout simplement ma plus grosse boucle de l'année, et j'espère que vous allez en profiter. Avant de quitter cette vidéo et que je vous perde à jamais, pensez à mettre un petit like, mettre un commentaire, partager la vidéo, vous abonner si vous ne l'avez pas fait, c'est hyper important parce que je suis en train de modifier un peu de contenu sur la chaîne YouTube. Tous les contenus moto ne sont pas encore très bien diffusés pour tout le monde, et pour qu'ils puissent être justement proposés à de nouvelles personnes que ça pourrait intéresser, j'ai vraiment besoin de vous qui regardez cette vidéo pour m'aider à la partager au maximum. Je vous remercie et je vous laisse en profiter. Comme d'habitude, étant donné que je ne déménage pas toutes les semaines, je démarre du canton de Fribourg en Suisse, et le but c'est d'atteindre le Valais. Donc on y va souvent dans le Valais parce qu'effectivement c'est vers les Alpes, et donc c'est un lieu de départ de beaucoup de boucles qui sont intéressantes à faire à moto. Et donc là on va vers Martigny, vers le col de la Forclaz, pour le traverser et arriver à Chamonix, donc côté français. Si vous voyez que sur les vidéos, le matin ou la nuit, vous voyez que c'est un petit peu sombre et qu'il y a un petit peu de pixels, c'est normal en fait, hein, c'est que je n'ai pas des caméras professionnelles. Et donc, eh bien, quand il y a peu de luminosité, même si j'essaye de retravailler au maximum les fichiers, eh bien, c'est pas parfait. J'essaye de vous régler ça le mieux possible. Après, rassurez-vous, il fait pas nuit très longtemps en général. Il y a certains endroits, peu importe combien de fois dans l'année tu passes, tu respectes et tu t'arrêtes. Joli, non?
Bon, pour faire honneur à l'héritage gaming de ma chaîne, j'étais obligé de passer par là et de vous montrer ça. Bienvenue à la Cité du Sel. Voilà, le cœur historique, haut lieu du PVP, bastion de League of Legends et autres joyeusetés. Allez, j'y retourne. Donc ici, comme pour le road trip précédent, d'ailleurs je vous rappelle que si jamais vous ne l'avez pas vu, sur la chaîne vous avez une playlist avec tous les road trips qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, comme pour le précédent, on longe tout le Valais, en fait, on va faire toute la vallée du Rhône pour arriver, alors pas jusqu'au bout cette fois-ci, mais jusqu'à Martigny. Et puis le spectacle est comme d'habitude pas franchement dégueulasse. Bon, il est 8h, arrêt petit-déj. Ça c'est spécial dédicace à Biscotti. C'est encore une nouvelle boulangerie ça, Biscotti. On va en découvrir où il va aller. Ça va faire du bien parce qu'il caille un peu ce matin là. On sent que quand même l'été arrive un petit peu à sa fin là. Allez, bon appétit. Ensuite on va à Martigny et la Forclaz. Alors le col de la Forclaz, c'est le col qui fait la frontière entre la Suisse et la France. C'est un col qui, historiquement, a de l'importance parce que c'est un col qui a beaucoup été utilisé par les soldats pendant les guerres napoléoniennes pour faire justement la jonction entre les deux régions. C'est un col qui est plutôt agréable à faire, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais je l'avais fait dans l'autre sens lors de la toute première vidéo. Et c'est assez cool quand on le fait dans le sens suisse vers la France parce qu'on démarre de Martigny, et là il y a cette route là qui est longiligne qui s'élance en fait dans la montagne tout le long des vignes. Et puis plus on monte et plus on décolle, plus on voit la longue vallée du Rhône là jusqu'au bout du Valais, c'est vraiment splendide. Ce sont les dernières minutes en Suisse, quasiment. On est presque au sommet du col de la Forclaz et je vais vous montrer parce que c'est très beau ici. On voit toute la vallée du Rhône. Là où on était la dernière fois, finalement, là ce que vous voyez au bout, c'est le bout du bout de la vallée vers les montagnes. C'est le col du Simplon qui avait fait la jonction avec l'Italie lors du dernier road trip. Si jamais vous pouvez les voir dans la playlist, vous pouvez tout retrouver. Et nous, on se dirige vers la France, vers Chamonix et le Mont Blanc. C'est parti. Bon, faut quand même que je vous avoue que je deviens difficile. Voilà, je deviens vieux et con, et je deviens beaucoup trop exigeant avec le temps. À force d'enchaîner les road trips et de voir des choses magnifiques un petit peu partout, eh bien, je commence à avoir des cols que j'aime moins. Et typiquement, donc le col de la Forclaz, qui est alors juste avant le col des Montets. En fait, il y a ces deux cols l'un après l'autre. Quand vous le faites côté français, vous faites Montet-Forclaz et Forclaz-Montet dans le col du côté suisse. Eh bien, ce ne sont pas mes préférés. Je trouve que le col des Montets, finalement, quand on fait depuis la France jusqu'à la Suisse, je le trouve pas si impressionnant que ça.
Il n'y a pas d'énorme panorama en fait. Il est beaucoup plus joli dans le sens dans lequel je le fais là en fait, parce qu'en fait au bout d'un moment vous allez voir que vous allez observer le Mont Blanc en fait qui va commencer à se dessiner à l'horizon. Donc là, du côté Suisse pour aller en France, c'est vraiment très joli. Par contre, du côté France pour aller en Suisse, je le trouve assez lambda ce col. Il est vraiment joli quand on arrive en fait au bout, c'est-à-dire quand on arrive au bout du col et qu'on arrive juste au-dessus de Martigny. Finalement, je pourrais vous faire la phrase dans le sens inverse, hein. On arrive en fait dans les vignes et puis on descend ce col jusqu'à la ville. Mais c'est vrai que de tous ceux que j'ai fait cet été, de tous ceux qu'il y a sur toutes les vidéos, c'est pas celui que je préfère, loin de là. Mais il est très pratique parce qu'il permet de rejoindre une région vraiment géniale qui est toute la région de Chamonix. Et ça, eh bien, c'est pour ça que vous risquez de le voir encore régulièrement sur la chaîne, ce col. Petit arrêt à Chamonix. Pour l'instant, ça roule très bien, très agréable. Il fait froid par contre, hein. Il fait froid. Je suis tombé à 8 degrés à un moment donné dans les cols là. Là, ça va, dans la vallée, ça fait un peu plus chaud. Mais c'est quand même... voilà. Heureusement que je me suis bien habillé. Au bord d'un petit lac, au pied des glaciers, au pied du Mont Blanc. C'est vraiment splendide. Là, vous voyez le Mont Blanc. Et ben, en fait, on va faire tout le tour. On va passer de l'autre côté. Et on va rejoindre l'Italie complètement en face. Ah là là, se faire un petit lever de soleil sur le Mont Blanc. Il y en a certains qui pourraient penser que j'ai de la chance, et très honnêtement, ils auraient raison. J'arrive pas à trouver un autre mot que la chance et le fait de me sentir un peu privilégié de faire tout ça. Je vous remercie de m'aider à le faire, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui m'ont aidé un petit peu pour le matériel, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont allés sur Instagram pour ma nouvelle page, tous ceux qui partagent les vidéos, tous ceux qui les likent, ceux qui mettent des commentaires. Merci à tous, parce que vous aidez à faire que ces voyages soient possibles. Et j'espère que je vous le rends au mieux possible avec ces vidéos. Là, vous voyez, on est dans une sorte de petit col, qui n'est pas vraiment un col, mais peu importe, une route, presque une petite route de col au-dessus des Ouches, juste après Chamonix. Pareil, c'était en dehors de l'itinéraire, ça. J'ai juste trouvé la route sympathique sur le GPS, alors j'y suis allé. Et c'est vrai qu'elle était pas mal du tout. Ça m'a permis d'éviter de passer en fait aussi directement dans les villes. Si je peux, de manière générale, je passe pas dans les villes, hein. J'essaie toujours d'y échapper. Et donc souvent, ça me fait passer par des trucs un peu comme ça. Et j'espère que ça vous plaît, mais moi en tout cas, ça me plaît. Allez, une micro-pause, remplacement de batterie, hydratation, tout ça. Et puis après, on va du côté de Passy,
Megève. Voilà, allez, c'est parti. Alors là, vous voyez un plutôt joli panorama. Je suis à Combloux. En fait, vous voyez toute la vallée, Passy, Salanches, les Ouches. On voit même un petit peu en face, en fait, là d'où je viens, en fait, Chamonix, entre les deux montagnes. Alors, il y a des morceaux que je vous ai pas forcément gardés parce qu'il y avait tellement de vent. Encore une fois, j'ai pas de micro qui est adapté avec une bonnette qui permet d'améliorer un petit peu quand le vent souffle. Donc il y aura un peu plus de voix off aujourd'hui que les autres fois, parce que ça soufflait tellement fort à certains endroits que ça m'a rappelé quand j'habitais à Perpignan, dans le sud de la France, où il y avait du vent tous les jours comme ça. Et donc voilà, je vous ai passé un petit peu de cette jonction là entre Passy finalement et Albertville. Alors c'est pas que c'est pas joli, mais c'est que la vidéo était déjà tellement longue, tellement dense, il y a tellement de choses à voir que j'ai enlevé ce qui était le moins joli. Et parfois, dans le moins joli, il y avait des choses que j'aurais quand même voulu garder. Alors, eh bien, tant pis. Ce sera pour une autre fois où vous en verrez de nouveau de ces endroits-là. Mais il faut bien que je coupe de temps en temps. Petit arrêt au col des Saisies, plutôt joli comme endroit. C'est la deuxième fois de ma vie que je viens ici. Et c'est vrai que c'est très beau. J'ai essayé de vous montrer un petit peu pour que ce soit plus joli. Et puis après, la prochaine étape maintenant, c'est la direction du Petit Saint-Bernard. Et on va aller en Italie en fait là. On va se rapprocher de l'Italie. Alors on quitte les Saisies. Alors c'est un lieu qui est intéressant, les Saisies. Il y en a qui le connaissent parce qu'il y avait eu des Jeux Olympiques, je ne sais plus trop en quelle date, mais il y a eu des Jeux Olympiques à cet endroit-là. Et puis c'est un lieu qui était important pendant les guerres. C'était là où certains se cachaient en fait. Les résistants se cachaient en fait ici. Donc c'est des lieux comme ça qui sont marqués d'histoire. Et quand on y passe comme ça transpire pas toujours forcément, mais quand on a ça un petit peu en filigrane, en arrière-plan, quand on passe dans ces endroits, c'est comme quand on va par exemple au Glières, ou d'autres endroits encore, il y en a beaucoup d'endroits finalement sont très historiques, mais c'est toujours bien d'avoir cette petite surcouche quand on va dans les endroits comme ça, parce qu'on les observe pas tout à fait de la même façon. Et donc là, on redescend, et on va commencer un autre col du Roseland. C'est un endroit qui est vraiment superbe. Je le connaissais pas parce que j'y étais jamais allé tout simplement. J'étais jamais en fait passé de ce côté-là. Le dernier endroit que je connaissais en fait de ce road trip finalement, c'est ici, c'était les Saisies. Et après, quand on va un petit peu vers le sud, quand on retourne vers les Alpes, vers le sud et vers le Petit Saint-Bernard, eh bien c'est inédit pour moi. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir découvert ça.
Allez, vu que je vous ai parlé d'histoire lors du précédent col du Roseland, c'est un endroit qui est assez intéressant parce que c'est un endroit où les pèlerins passaient pour aller en Italie. Ils passaient par cet endroit-là. Et cet endroit, il est tellement spécial, il a tellement une beauté particulière qu'il est parfois surnommé le petit Canada des Alpes. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi dès qu'on va arriver plus haut. Sommet du col de Roseland, je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Vous l'avez remarqué, j'ai toujours pas de micro. Et il y a un magnifique lac de barrage, là je vais essayer de vous faire un petit point de vue, c'est vraiment sublime. Allez, je vous montre et on continue. Bon, je me suis trouvé des petites tables pour manger un morceau là. Mais je suis un peu déçu parce que j'aurais vraiment voulu manger avec une plus belle vue, quoi. Bon, c'est l'heure de se manger un morceau. Je vous l'ai dit, hein, je mange avec vue quand je suis en road trip. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît jusque là. Beaucoup de cols hein, aujourd'hui finalement parce que la forque là, montée, col des Saisies, col de Roseland ici, petit Saint-Bernard, grand Saint-Bernard, ça en fait déjà 6. Et possible que j'en ai oublié entre temps.
là 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 là, que ce col est sublime, quoi. Qu'est-ce qu'il est magnifique, il y a vraiment tout ce que j'adore ici, en fait, hein. C'est un col qui est quand même... On commence à monter, les routes sont assez sinueuses, elles sont plutôt étroites, ça va longer comme ça le flanc de la montagne, on passe ensuite entre deux montagnes, on longe ce lac là, bleu, là, presque indigo, qui sort là de nulle part, là, qui vient contraster avec tout le reste, avec ces montagnes toutes vertes, là, presque avec des collines à certains endroits. C'est vraiment, vraiment trop beau. Alors là-dessus, vous pouvez compter sur moi, je suis à peu près certain que vous allez le revoir. Mais le prochain coup, on le fera dans l'autre sens pour arriver avec la vue sur le lac, et à mon avis, ça doit être aussi grandiose. Ça c'est un endroit, je vous jure, hein, on est obligé de s'arrêter tous les 20 mètres tellement c'est beau. Faut vraiment que je vous montre ça, c'est incroyable ici, c'est incroyable. C'est la première fois que je viens, et ben je vous garantis que j'y retournerai. C'est vraiment trop beau. On est juste au-dessus du petit lac que je vous ai montré tout à l'heure, juste au-dessus du barrage en fait finalement. Et allez, je vais la faire mais je vous montre. Alors ce qui est dingue quand on fait des longs voyages comme je le fais maintenant, c'est que là, l'heure commence à avancer, on est dans le début d'après-midi, je suis parti à 6h du matin, et puis je me dis que devant moi, il y a encore le col du Petit Saint-Bernard, un autre petit col dans la vallée d'Aoste,
et le col du Grand Saint-Bernard, sans compter ensuite le retour de Martigny pour aller chez moi. Et je me dis que j'en ai déjà vu beaucoup, que j'en ai déjà plein les yeux et que c'est pas terminé en fait. Que peut-être que le meilleur reste à venir. Et c'est ça qui est génial dans les long runs comme ça, dans les long rides, c'est que c'est tellement concentré en belles choses qu'on a la sensation que ça s'arrête jamais en fait. Et c'est peut-être un peu une drogue finalement pour moi maintenant, de vouloir toujours plus comme ça, toujours envie d'aller un peu plus loin. D'ailleurs, en parlant de ça, sur Instagram, on m'a demandé, quand j'ai fait l'annonce de ce voyage, si j'allais pas avoir des douleurs dans le cul. Voilà, je traduis directement ce qui avait été écrit. Et donc je rigole souvent en disant que j'ai maintenant un cul d'acier. Alors c'est pas tellement pour rigoler, c'est vrai que je ressens plus vraiment la douleur aux fesses maintenant. Ça c'était vrai au tout début. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la moto, eh bien c'était pas toujours simple de rouler longtemps. Après il y a aussi la moto en elle-même, hein. C'est-à-dire que moi j'ai quand même une moto qui est hyper adaptée à faire ce que je fais là. C'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure pour faire ça. Si on met de côté les vraies grosses routières type Goldwing, K16 et autres. Mais là, dans une moto ultra polyvalente et confortable, je pense que c'est une des meilleures. En tout cas, de toutes celles que j'ai essayées, c'était vraiment la meilleure et de loin. Et pourtant, ça me fait mal, hein, parce que la Multistrada, je pense que c'est quand même celle que j'aurais voulu acheter, mais c'était pas la plus complète par rapport à ce que je voulais faire. Donc il y a la moto en elle-même qui est vraiment hyper adaptée à ce que je fais là. Clairement, j'avais une Tracer 700 avant, Yamaha. Jamais j'aurais fait ça avec la Tracer, hein, vraiment pas. C'est possible en fait, c'est possible. On peut faire tout avec n'importe quelle moto. Il y a des gens qui vont voyager à l'autre bout du monde en mobilette, hein, donc vous pouvez tout faire. Après, ce qui va dépendre, c'est votre capacité à encaisser. Et puis votre confort en fait, hein. C'est le confort de la moto qui va vous permettre d'aller loin aussi, pour pas trop vous fatiguer. Donc effectivement, donc les fesses, la fatigue physique, je la ressens pas vraiment. Alors après, je suis plutôt sportif au quotidien, donc il y a peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas je me sens pas mal rapidement, on va dire, voilà. Mais la fatigue, elle va plutôt être mentale, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, peut-être que la tension peut être réduite, et c'est pour ça que quand j'arrive à la fin des road trips, après 8-9 heures, quand je sens que ça commence à être un petit peu délicat, je le sens dans mon corps, je le sens dans ma tête, et ben je fais juste un peu plus de pause, je bois un peu plus, je m'aère un peu la tête en fait, tout simplement, histoire de rester bien concentré. Et il m'est jamais rien arrivé sur ces road trips. Alors je dis pas que ça peut pas arriver un jour, mais globalement, si vous respectez bien votre corps, si vous respectez bien aussi vos limites, vous pouvez faire ce genre de truc là. Essayez toujours aussi d'avoir des solutions de repli, c'est-à-dire que moi, là, je fais des boucles, donc ça va, je suis jamais trop loin de chez moi, mais au pire des cas, on peut toujours dormir quelque part. Il y a toujours une autoroute pour rentrer s'il faut. Enfin bref, il y a toujours un moyen de s'échapper et de survivre si jamais on a un problème, d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental. Il faut juste, voilà, être bien conscient de ses limites et bien conscient de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on a envie de faire surtout, mais si ça vous plaît, foncez. Un petit arrêt à la station de la Rosière. C'est un peu une station fantôme, hein, l'été ici. Clairement, à part 2-3 motards qui boivent un coup, il y a vraiment pas grand monde. C'est marrant parce que c'est quand même un col qui est assez connu. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Mais rassurez-vous, je vais quand même vous montrer la vue. Donc on arrive tranquillement donc au sommet du col du Petit Saint-Bernard, donc un col pareil, hein, qui est
qui est imbibé d'histoire, donc ça remonte à l'époque romaine, ce col-là. C'était, comme je vous le disais, c'était un lieu de pèlerinage. Ça faisait partie de la Via Francigena, donc une route en fait qui allait jusqu'à Rome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en haut, donc vous avez une statue, un monument en fait qui est la colonne de Joux, et ça symbolise la frontière entre les deux pays. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait des millénaires en fait que les gens ils viennent ici. Et aujourd'hui c'est pareil, il y a toujours des gens qui viennent prendre des photos à cet endroit-là parce que c'est un lieu qui est mythique pour tout ça en fait. Et donc aujourd'hui, on pèlerine pas, on n'est pas à cheval, on n'est pas à pied, on n'est pas sur les genoux, mais on est à moto, et c'est beau quand même. Sommet du col du Petit Saint-Bernard et ça en jette. Allez, je vous montre. Pour ceux qui découvriraient mes vidéos et qui n'ont pas vu celles d'avant, je vous rappelle que mon objectif en fait de voyage, il va être d'un peu plus grande envergure, c'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est m'amuser à traverser des pays mais en traçant une ligne droite, c'est-à-dire prendre un point du nord au sud, de l'est à l'ouest, tracer une ligne droite et aller le plus droit possible le long de cette ligne pour découvrir des endroits dans lesquels je ne serais jamais allé autrement. Donc dans ceux qui risquent d'arriver le plus vite, je vais peut-être déjà me faire la Suisse, parce que c'est le moins long, honnêtement, lui je peux même le faire avec un budget très limité. Mais celui qui risque d'arriver après, ça va être l'Italie. Vous le savez, j'ai une histoire particulière, c'est le pays de ma famille, de mes ancêtres. Et il y a un petit côté justement pèlerinage qui m'intéresse d'aller faire ça en Italie. La France également, qui peut être un choix intéressant, qui est plutôt à proximité de chez moi aussi. Bref, en tout cas, voilà l'idée. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse et si vous avez des endroits que vous aimeriez mieux voir que d'autres, sachant que j'ai pas vraiment de limite, au-delà de la limite logistique, de temps, d'argent, etc., etc. Mais je suis ouvert à presque tout. Ici, on arrive dans la vallée d'Aoste, région particulière. La vallée d'Aoste, c'est une région en fait qui est d'Italie, mais qui est autonome, parce que c'est une région en fait qui veut préserver sa biculture italienne, française. Vous savez que toute cette région-là, cette région du Piémont, même par exemple la Haute-Savoie française, sont des régions qui ont été beaucoup bouleversées au fur et à mesure des siècles. Et donc la vallée d'Aoste, c'est une région qui est officiellement bilingue, un petit peu comme nous en Suisse, on peut avoir typiquement des régions qui vont parler français-allemand, allemand-italien ou romanche. Et bien en Italie, vous avez cette région très spécifique où ça parle italien et français. Et donc on va longer cette vallée d'Aoste, alors pas tout, mais une bonne partie. Alors je voulais éviter la ville d'Aoste, c'est pour ça que je suis passé un petit peu au sommet, dans un col en fait que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en fait pendant le trajet. Et franchement, c'était une bonne chose parce que la route était vraiment très cool. Il y avait c'est toujours pareil, dès qu'on est de ce côté-là en fait des Alpes, côté italien en fait, au sud des Alpes suisses, il y a tout de suite cet aspect un peu méditerranéen qui commence à se dégager. Il y a des pins, alors des pins PIN, PINS, et qui dégagent une odeur un peu comme on pourrait avoir comme odeur dans le sud de la France, dans les endroits où on est. Pareil, les montagnes sont pas tout à fait pareilles, les roches sont pas tout à fait les mêmes. C'est vraiment hyper intéressant de voir qu'en si peu de kilomètres, l'ambiance change totalement, l'atmosphère change totalement.
Et c'est une des choses extraordinaires à expérimenter quand on voyage comme ça à moto. Au Passo del... je sais plus trop quoi. Honnêtement, je me rappelle plus de tous les noms. Petite route bien sympathique quand même, hein, que vous avez vu jusqu'à présent. En plus, je ne devais pas passer par là au départ. Je devais passer en bas, en fait, dans la ville d'Aoste, mais j'ai voulu l'éviter parce que ça me faisait chier de passer en ville. Et je regrette pas parce que c'est vraiment très joli. Maintenant, on se rapproche tout doucement vers la dernière étape, le col du Grand Saint-Bernard. Je pense qu'on finit en beauté, en fait, hein. Alors je dis pas que ce qu'il y avait avant c'était pas beau, hein, mais bon, col du Grand Saint-Bernard quand même. C'est pas si mal, hein. Allez, on y va. Alors on se dirige vers le mythique col du Grand Saint-Bernard. Alors c'est la première fois que je le fais, j'ai presque un peu honte de le dire, parce que j'ai une famille de motards. J'ai plein de gens dans ma famille qui faisaient de la moto. Et j'en ai entendu parler beaucoup de fois de ce col-là, sans que moi je n'y sois jamais allé. Et donc je suis très content d'aller le voir. Donc c'est un col mythique, hein. Lui c'est pareil, hein. C'est une des plus vieilles en fait, routes entre la France et l'Italie. Ça fait depuis l'Antiquité que les gens l'utilisent. Des généraux comme Hannibal, pour ceux à qui ça parle, sont passés par là. Donc c'est vraiment un endroit, encore une fois, qui est chargé d'histoire. Et nous, ce qui nous intéresse au-delà de ça, bien, c'est la route. Et effectivement, quelle route, quoi. Quelle route. Elle est vraiment spectaculaire. Et la vue est particulière. Alors là, moi, je passe du côté italien pour aller vers la Suisse. Je trouve que les montagnes sont ultra impressionnantes en fait. Quand tu arrives, on est très proche en fait d'énormes cailloux, d'énormes rochers en fait. On a presque l'impression qu'ils pourraient tomber sur la route tellement il y en a. Et c'est vraiment super impressionnant. Je regrette pas du tout d'être venu ici. Et ça c'est pareil, je vous le dis quasiment à chaque col, mais lui je pense vraiment que j'y retournerai en essayant de le faire dans l'autre sens ce coup-ci. Parce que c'est vrai qu'on m'avait plutôt vanté ce col-là du côté suisse pour aller vers l'Italie. Alors après c'est toujours pareil, hein, c'est une question de goût. Mais moi alors là déjà, là du côté italien, c'était splendide. Je peux que vous le recommander si jamais vous passez dans la région en moto.
suis en train de monter le col du Grand Saint-Bernard et c'est épique. Regardez-moi un peu cette ambiance. Alors il y a plus le soleil, mais je crois que ça contribue au truc, quoi. Allez, je vous montre. Alors on arrive tranquillement au sommet du col du Grand Saint-Bernard. L'occasion pour moi de vous dire ce qui va se passer pour la suite, là, parce que je vous disais que c'était sans doute la dernière grande boucle de l'été du fait que je pars très tôt et que je rentre tard, pour éviter la nuit, en fait, tout simplement. Hein, ça n'a pas d'intérêt de vous filmer des routes de nuit. Mais ça ne veut pas dire que je vais rien faire cet hiver, parce que habituellement je roule quand même l'hiver. Pendant très longtemps d'ailleurs, la moto c'était mon seul moyen de transport, donc je roulais toute l'année avec. Donc je vais voir ce que je vais faire cet hiver. Je suis ouvert à vos propositions si vous en avez. J'ai déjà quelques petites idées dans un coin de ma tête. Quelques petits trajets qui pourraient être intéressants à faire, sachant que les cols sont quand même fermés en hiver. Mais il y a toujours à faire. Normalement, vous devriez quand même avoir du contenu, même quand on se gèlera le cul sur la selle. Et comme toujours, je reste très ouvert à vos remarques quant à l'amélioration possible des vidéos que je vous présente. J'essaie toujours de peaufiner et d'améliorer à la fois le format et à la fois la qualité. J'ai essayé d'augmenter un petit peu la qualité vidéo, alors ça m'a créé des contraintes un peu particulières auxquelles je m'attendais pas. Alors j'espère que ça vous a pas dérangé pendant cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que ça devrait aller probablement. Les autres sont déjà partis depuis longtemps. J'ai vu qu'il y avait une moyenne de 5 minutes sur mes vidéos. La capacité de concentration et d'attention de moins de 10 minutes, c'est merveilleux. En tout cas, je suis content de faire des vidéos d'1 heure pour ça. Mais laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos remarques. Encore une fois, je suis ravi de les entendre, surtout si c'est pour améliorer tout ça. Sommet du col du Grand Saint-Bernard, il fait 10 degrés les amis. Il est pas très tard pourtant, hein. Il est 15h30. C'est un petit peu frais. Bon, le col est vraiment exceptionnel par contre. Je vous montre un petit peu les alentours. Bon alors, on arrive au bout de cette vidéo. Alors à la base, je m'étais arrêté pour vous faire un petit dernier face caméra pour vous dire au revoir et vous embrasser et tout le reste. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de vent qu'on n'entendait rien. Alors je vous le promets, je vous assure que le micro avec la bonnette fera partie de mes prochains investissements de matériel.
Dans ceux qui vont arriver, je vous l'avais déjà dit, mais il y aura aussi peut-être un drone qui me plairait beaucoup pour vous faire quelques plans intéressants. Et puis peut-être une deuxième caméra pour avoir d'autres vues de caméra un peu plus régulièrement en fait que ce que je le fais là sur la moto. Donc voilà tout ça. Et vu qu'on est à la fin, je suis encore obligé de vous remercier d'avoir été là, surtout pour ceux qui sont encore là maintenant en fait. Comme je vous le dis, vous êtes une infime minorité à regarder les vidéos jusqu'au bout, à les regarder plus de 5 minutes en fait, comme je vous l'ai dit. donc merci beaucoup. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui me regardaient absolument partout autour du monde. Donc merci à vous, bienvenue à vous. Si jamais vous regardez ça avec les traductions automatiques faites par YouTube, toutes mes excuses. J'espère qu'à un moment donné, je pourrai vous faire les vidéos en plusieurs langues. Ce serait bien au moins de pouvoir vous faire les mêmes vidéos en anglais. Si jamais j'ai le temps de le faire un jour, je le ferai. Ou alors, au moins avoir un sous-titrage de qualité. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de possible. Donc voilà, mais merci de regarder tout ça. Sous la vidéo, vous avez tous les liens, l'itinéraire de la journée, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram. Je poste beaucoup sur Instagram de choses qui sont inédites, qu'il n'y a nulle part ailleurs, notamment des choses du voyage en fait. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez le faire, ça vous prend 30 secondes, c'est facile. Vous avez les liens de Twitter aussi, vous avez un Discord, si jamais vous voulez venir discuter avec nous sur Discord. Il y a pas mal de personnes qui sont là, il y en a certains qui aiment parler de voyage et de moto ou de véhicules en particulier. Vous avez aussi un lien vers Patreon, donc si jamais vous voulez me filer un petit coup de main pour m'aider pour le matos ou pour les voyages tout simplement. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, je vous souhaite une très bonne fin de journée, merci encore d'avoir partagé tout ça avec moi et à très bientôt.